à tous pour cette nouvelle vidéo sur un roman Warhammer 40 000, 40K. Donc j'ai fini la lecture des Chevaliers de Macrage Sicarius, donc par l'auteur Nick Kim, que j'apprécie déjà beaucoup énormément au demeurant. Alors, comme je fais à chaque fois, donc comme je vous dis, je vais vous donner un avis sur cette lecture avec trois critères de notation. On va dire un sur le fluff, ce que ça apporte au fluff, entre guillemets, noté sur 5. Aussi ensuite sur l'histoire, pareil sur 5. Et en dernier, sur la qualité de narration, enfin un peu, comme j'ai dit, un peu un petit critère fourre-tout. Voilà. Et en dernier, je vous dirai mon avis global sur ce livre. Alors, la première chose, il faut savoir que c'est le troisième livre de un peu cette série sur le chevalier ultramarine Sicarius. Voilà, alors sachant que les deux premiers se déroulent avant l'arrivée de la période Primaris, okay. Et là maintenant ça se passe après, et ça explique aussi pourquoi Sicarius n'était pas là lors de la dernière croisade ultramarine. Maintenant, pour entrer un peu plus dans le détail, alors pour la partie fluff, ça continue à donner des éléments sur comment fonctionnent les vaisseaux impériaux, les vaisseaux Space Marine. Ça donne aussi une idée aussi encore, mais on l'avait déjà dans les autres livres, mais sur la grandeur et sur l'immensité de ces immenses vaisseaux spatiaux. Voilà. Ça aussi rajoute aussi des petites informations sur comment fonctionnent aussi les différentes, comment peuvent fonctionner un petit peu les planètes à part, mais je ne vais pas vous spoiler sur l'histoire, mais en tout cas, au niveau du fleuve, ça rajoute quelques éléments bien sympathiques, et également aussi sur le fonctionnement des ultramarines en général. Voilà pour la partie fluff. Donc, et pour la notation, bah, écoutez, je mettrai du... Allez, comme ça rajoute des petits éléments, mais en même temps, c'est pas des éléments comme dire, qui vont ultra importants sur la globalité. Donc, allez, on va dire du 3 sur 5. Même si ça ce n'est qu'à moi, je mettrais peut-être un 4. Mais 3 sur 5, on va dire 3 sur 5. Ensuite, sur l'histoire en elle-même. J'avoue qu'au début, j'étais un petit peu orienté sur l'histoire en elle-même. Et dès qu'on attaque la deuxième partie, alors là, ça prend tout son sens et c'est vraiment plus sympathique. Donc, pour l'histoire, je mettrais un 4 sur 5. Voilà, même si je vous dis au début, alors on va dire la première partie du livre, où ils sont plutôt dans le vaisseau, et ensuite sur la deuxième, où vous verrez qu'ils sont sur une planète, mais là je ne vous en dis pas plus. Voilà, la deuxième partie est beaucoup plus intéressante pour moi que la première. La première est plus classique et fait un peu une suite à ce qu'on connaît aussi dans d'autres livres, dans ce qu'on a lu déjà dans d'autres livres, sur l'espèce marine, sur les inquisiteurs et tout ça. Donc là, vous verrez, je vous laisse libre, vous aurez votre propre jugement là-dessus. Mais en tout cas, moi, à partir de la deuxième partie, l'histoire est vraiment prend tout son sens et c'est vraiment très très sympathique. Et ça fait une bonne conclusion aussi avec les deux autres livres, les deux autres romans. Donc pour l'histoire, là pour le coup, je mettrais un 4 sur 5. Voilà. Pas 3, 4 sur 5. Donc pour l'instant, donc, comme je vous disais, 3 pour le fluff, 4 pour l'histoire. Et alors ensuite pour la qualité narrative, alors là pour le coup, je reviens un petit peu à ce que je viens de vous dire sur les deux parties un petit peu dans le livre. La première partie où ils sont dans le vaisseau, là pour le coup c'est un peu touffu. Il y a des petites parties où on comprend pas trop, ils auraient peut-être mieux décrit, mais en même temps c'est fait un petit peu exprès je pense aussi. Donc je suis pas super fan de cette première partie, beaucoup plus de la deuxième comme j'ai dit. Donc pour la qualité globale, je mettrais, allez, on va dire comme j'ai été assez aussi sévère sur les précédents livres, je vais mettre pareil, je vais faire 3 sur 5. Voilà, au global, pour moi, c'est un très bon livre. Malgré la première impression que vous pouvez avoir, allez jusqu'au bout, continuez. Voilà, c'est un très bon, pour moi, c'est un du très bon Nick Kim. Alors, si vous le savez, c'est celui qui a écrit notamment les livres sur les Salamanders.
Donc on retrouve un petit peu cette patte-là dans son histoire. Mais en tout cas, c'est très très sympathique, donc je vous le conseille vivement. Voilà, bah écoutez, c'était la vidéo sur cet avis sur ce livre, donc Les Chevaliers de Macrage, Sicarius. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce levé si vous aimez. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, si vous pouvez vous les suivre les prochaines vidéos. Alors bien sûr, je ne fais pas que mettre des avis sur les romans, je fais aussi d'autres choses, comme vous le voyez si vous regardez un petit peu ce que je fais sur ma chaîne. Mais voilà, mais n'hésitez pas, comme je disais, à mettre des commentaires euh, sur ce que je fais. Voilà, eh bien, écoutez, bonne lecture, amusez-vous bien et à bientôt.